Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, eh bien, chose promise, chose due, on va faire la présentation du fameux Anvil F7C MK2 qui vient d'apparaître, il a apparu vendredi dernier les gars, hein, c'est ça? Il Oui, me semble, ouais. c'est ça. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Prime OTD et d'Asphallon. Tous les deux, je vous remercie d'être venus pour cette petite émission. Aujourd'hui, donc, on va attaquer par la présentation de ce chasseur, ma foi, très intéressant. D'ailleurs, quelqu'un me faisait remarquer à l'instant qu'il a eu un certain succès dans l'orga. Donc, alors, oui, on peut l'acheter sur le site RSI pour environ 178 euros, c'est ça, les gars? C'est ça. Ouais, 178 euros. Euh, Quel est l'intérêt de prendre la version civile? À l'heure actuelle, il y a un event qui s'appelle l'Event Overdrive. Et si vous faites toutes les missions, donc il y a 5 missions par semaine sur environ 5 ou 6 semaines, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer, mais toutes les semaines, il va y avoir 5 missions à faire. Et une fois que vous avez fait toutes ces missions, eh bien, vous pouvez l'upgrader gratuitement, hein, c'est ça? C'est ça. Voilà, on Durant peut l'upgrader. l'Invictus. Ouais. Ouais, durant l'Invictus, on peut l'upgrader pour avoir le F7A MK2, qui est la gamme au-dessus, mieux armé, voilà, avec des trucs plus sympas dessus, voilà. Donc l'intérêt de faire la mission Overdrive en ce moment, c'est justement de prendre le C pour le transformer en F7A MK2. Alors, eh bien, avec les collègues, on va faire la fiche technique donc, du F7C Hornet MK2. Donc c'est un medium fighter. Ben oui, malgré la taille de l'engin, voilà. C'est un medium fighter de taille S2 avec alors en total de résistance à 33 905 HP. C'est énorme, hein, 33 905 HP sur un chasseur. Je crois que c'est le plus résistant des médiums, hein. Par contre, si on compare avec le F7C MK1, ça donne Il quoi? a le F7CMK1 à 21 530 HP. 21 000. Ah oui, donc on est à largement plus de 10 000 HP en plus pour lui, là, de C'est ça. résistance. Ah ouais, c'est énorme. Alors moi, les dimensions, c'est du 22 sur du 22,5 et 6,5 m de haut. Exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. La masse du MK2 est de 73 317 kg. Et bien, le MK1 est plus lourd. Il fait 74 132 kg. Ah, donc celui-là est un peu plus léger. En vitesse de combat SCM, il est à 210 mètres secondes. 182 pour le MK1. D'accord. Et en vitesse max poussée à fond, il monte à 1229 mètres secondes. C'est pareil. Pareil. D'accord. Pareil pour le Ah, MK1. alors, le MK2, au niveau du pitch, c'est 47 degrés secondes. Pareil pour le MK1. L'IO, 42 degrés secondes. Pareil. Et 155 degrés secondes pour les rolls. C'est ça. Pareil. C'est pareil. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il relaie plus vite hier. Ah. Réservoir d'hydrogène, 160 millilitres. 120 000 sur le MK1. Ah ouais, il y a 40 millilitres de différence. Ok. Et 600 litres de quantum fuel. 683. Eh ben dis donc. 583, pardon. 583. Ouais, donc il a un peu plus de quantum fuel. Alors, de base, parce que là, vous voyez, les chasseurs, on les a équipés, hein. On a tous mis des tourelles, on a tous mis une arme sur le nez. D'origine, il va être comme celui que vous voyez à gauche, donc celui de Prime OTD, couleur bleutée. Couleur bleutée comme ça, avec deux taille 4 rhino répéteurs de chaque côté sur les ailes. Donc cette version-là, elle est donnée avec 511 DPS. Pour le MK1, pour le F7C MK1, c'est combien d'origine? D'origine, il fait 1000 FPS équipé. Ah, D'origine. équipé. Ouais, Ah, d'origine. d'accord. Ah, il est plus balèze que le MK2.
et 160 en alpha. Et les missiles les dommages sont estimés à 9121. 14 162. Ah, le vieux MK1, et il fait parler la poudre là. Bah, il est équipé Euh, d'un taille 5 sur le toit, hein, de base. Faut pas oublier le Hornet MK1. ah, mais c'est lequel? C'est le Le- C, tu parles? C'est le Wildfire qui a une tourelle sur le dos. C'est le F7C Hornet. Ah bon? Ah oui. Est-ce que le Hornet, s'il est livré, il a rien sur le dos? Il a Ah oui, juste les deux tourelles, sur les deux canons sur le côté? ouais. Ah. T'as peut-être pris le Super Hornet, non? Non, non. Ou le Wildfire? Alors. Oui, autant pour moi. Ah, Il est équipé de deux taille 3 sous les ailes. et ça faisait combien de DPS au total? Tu te rappelles? Hop, hop. Ouais, ça fait 468. 468 et c'est contre 511 sur celui-là. Ok. Ouais, c'est plus logique. Et en missile, 9121. Il est toujours à 14 162 par contre. D'accord, Missile. d'accord. Alors, bah du coup, bouclier, on est sur un total de 3000 HP Pareil et, pour le. et 275 en régène. C'est pas. Ouais, c'est ça. Il consomme 1245 points d'énergie pour le MK2 Le MK1, c'est pareil. et 99K de chaleur, alors que son système peut en gérer 520K. 74 000 en émission de chaleur de base et il peut en contenir 400 000. Ah, j'ai oublié de préciser que le système de distributeur d'énergie fournit 8000 points de puissance par seconde sur le MK2. Nous, on est qu'à 2100. D'accord, d'accord. En électromagnétique, le MK2 produit 6359 points d'émission. 6253 sur le MK1. Ah, le MK1 en produit moins. Et en infrarouge, on est à 2628. 2023. Ah ouais, donc il a des émissions plus fortes que sur le MK1. C'est ça. D'accord. Alors, maintenant, on va attaquer les composants. Donc, il est d'origine, hein, le F7MK2 est équipé de deux CF447, le Rhino, laser repeater. Donc, tu Euh, m'avais dit deux panthères, hein, tu m'avais c'est dit. deux CF337 Panther, ouais, pour le D'accord. MK1. Et on est équipé sur le MK2 de 8 missiles Marksman taille 1. Et nous, on a 4 Dominator taille 2 Ouais, et 4 Marksman taille 1. d'accord. C'est pour ça Euh, on fait plus de dégâts. ouais. En shield, le MK2, F7C MK2 est équipé de deux boucliers all-stop. Nous, on a 2 web taille 1. Deux web taille 1, ouais. Les all-stop, c'est aussi des tailles 1 hein, pour le MK2. Alors, en power plant, alors là, c'est particulier parce que le F7C MK2 est équipé de deux power plants, des Regulus taille 1 de 4000 points de puissance chacun. Et nous, on est équipé que d'un taille 1 Powerbolt de 2100. De 2100. D'accord. Au niveau des couleurs refroidisseurs, alors d'origine, le MK2 F7C est équipé de deux brasseurs qui gèrent chacun 264 chaleurs. Voilà. Et sur le MK1, on a 2 Arctic Storm, de 200 000 K. De D'accord. 200 K. Alors là, ça va être intéressant pour comparer le Quantum Drive sur le MK2. C'est un EOS taille 1. Pareil sur le MK1. Alors, moi, il me dit qu'il peut faire une distance maximum de 65,83 millions de kilomètres.
Tac. Et ben... Ça, c'est une bonne question. Attends. Je vais plutôt prendre celui-là. Je sais pas la quantité de kilomètres. Mais sur Hercule non plus? Parce que moi, je l'ai sur Hercule. Bah, j'ai la speed. Et à max distance, 64 millions, pardon. 64 millions pile? Ouais. Donc, il fait pratiquement pas loin de presque 2 millions de kilomètres en plus, celui-là. Ok. Et alors, intéressant, Hearthstone, Crusader Hearthstone, il le fait en 5 minutes 29. C'est à peu près pareil. Et 8 minutes 44 entre Microtech et AirCorp. Microtech AirCorp, ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est... Il Ah, c'est consomme... des EOS. Hein, donc, Ouais, ben en fait, le chasseur, le MK2 consomme pareil que le MK1 au niveau Quantum Drive. Donc, il y avait combien? Il y avait 17 litres de plus. Bah, ça fait la différence, hein. Les 17 litres permettent de faire environ 2 millions de kilomètres en plus, ce qui est pas mal du tout, hein. C'est au niveau de l'hydrogène que ça va changer. Oui, c'est au niveau de l'hydrogène, on va y revenir plus tard. Donc, alors, là, on a fait la Alors, au niveau des skins, donc il y a le skin de normal, le bleu qu'on voit à gauche, c'est le chasseur à Prime, donc lui, il a le skin normal. Bon, nous, c'est peut-être parce qu'on est concierge, à cause de ça, on a pu avoir le choix de prendre ce skin-là. Oui. Et il y a un autre skin couleur sable, non, blanc, blanc, tu m'as dit. Blanc et sable. Il y a un Blanc désert et et sable. il y a un Ah oui, camo désert et un camo blanc. et un camo blanc. Donc au total, il y a 4 skins possibles. Sauf que celui qu'on a là, il faut être concierge pour pouvoir le. Voilà. Faut être ouais, faut ouais. Bon, Ouais. c'est dommage qu'ils aient pas fait ça accessible à tout le monde au final, quitte à payer. Bon, enfin bref. Donc là, on va faire un petit tour du proprio. Donc là, on voit le chasseur comme il est là à l'heure actuelle. Alors, on précise tout de suite, la tourelle dorsale et l'armement de nez n'existent pas sur la version d'origine. Vous avez, à la place de la tourelle, vous avez une box avec 2 SCU, c'est ça les gars, hein? C'est ça. Voilà, c'est une trappe qui referme en fait l'emplacement de la tourelle dorsale. Et par contre, ça serait marrant de voir comment ça fonctionne le système de SCU. Est-ce que ça se charge magiquement ou on peut rentrer vraiment des caisses à l'intérieur? Tu peux les rentrer à la main. En Ah fait, c'est ouais? comme si le capot s'ouvrait en deux. D'accord. Et tu peux les charger avec un tracteur beam, tout comme tu peux faire un achat de SCU en remplissage magique sur une station, par exemple. Par contre, ça doit être chaud pour les enlever, parce que comme le pilote est en bas, pour choper ensuite le cargo, je sais pas Ah comment ça bah après, fonctionne. faut réussir à monter dessus. Et ça, Ah, effectivement, ouais, ça peut être compliqué, ça. En EVA, c'est pratique, mais en atmosphère, ouais, c'est compliqué. galère. C'est pour ça Donc, que faire des missions de delivery avec risque d'être un peu compliqué. ouais, mission delivery, mais c'est possible. Mais c'est possible. Donc là, je vous le montre de profil. Voilà, je vais essayer de faire une vue en dessous. Voilà. Donc on voit que par rapport au MK1, il n'y a pas le trou, le grand cercle au milieu en dessous là, tu sais, ça faisait un peu vide. Là, il est beaucoup plus profilé. De ce qu'on sait, la ligne du F7A ressemble beaucoup à celle-là, hein, c'est quasiment la même chose. Il n'y a que Oui. l'armement et peut-être des composants qui vont changer. Mais peut-être aussi. Ah non, je crois que la résistance c'est la même, hein. C'est 33 000 et des brouettes en résistance. C'est énorme, hein, 33 000 pour un chasseur. 33 000 points de résistance, c'est juste énorme, hein. C'est un tank, hein, l'engin, hein. Dans sa catégorie, c'est un tank, hein. Je vais mettre en vue cockpit pour montrer aux gens un peu à quoi ressemble l'intérieur.
Tiens d'ailleurs, avant que j'en parle, votre impression sur le cockpit, les bons points, les mauvais points pour vous. Je trouve qu'il y a une meilleure visibilité. Meilleure visibilité que à comparer avec l'ancien F7, le MK1. Oui. Et il est un peu plus propre et mieux fini à mon goût. D'accord. Je confirme, meilleure visibilité que sur les anciens modèles. Ça vient du fait qu'on ait perdu les écrans sur le dessus de la canopie. Donc on a effectivement un champ de visuel beaucoup plus large. Maintenant, gros point noir pour moi, il n'y a plus que 2 écrans à l'intérieur. Ok. Moi qui aime bien avoir tous les détails et les informations importantes en combat ou quoi que ce soit sous les yeux, les 2 écrans sont limite grandement. Après, le design intérieur, oui, il est très bien fait, très joli. Alors, je montre le design intérieur aux gens en même temps. Je montre On aussi la verra quand on aura visibilité. l'affichage TTO dans les casques plus tard. Alors là, vous voyez, là, la poignée des gaz. On retrouve un peu sur les côtés l'esprit du F7, hein. Ça reste un F7 dans les grandes lignes, hein, avec la poignée d'éjection entre les jambes, le radar 3D. Et justement, ben, c'est un sujet que je voulais aborder, 2 écrans. Et pour moi, c'est un très très gros problème. C'est un très très gros problème. 2 écrans sur un chasseur. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête. Après, je me dis, c'est peut-être un bug. Parce que je vais vous montrer. Ici en haut, de chaque côté, là où normalement on devrait avoir des écrans, on voit des points lumineux, des carrés jaunes, orange. Et je me suis dit, c'est peut-être un système holographique qui fonctionne pas bien, c'est peut-être buggé. J'espère que c'est ça, ou j'espère qu'ils vont revoir leur copie et qu'on aura une version holographique du self-statut et de l'indicateur de cible. Parce que 2 écrans, franchement, en plus sur un Anvil F7, où justement, bah, leur marque, on était habitué à avoir les 4 écrans bien en vue. Bah là, alors sur le F7A, j'ai regardé récemment quelqu'un qui utilisait un F7A. Le tableau de bord est un peu différent de celui-là. Il est même très différent. Et en fait, on a 4 écrans. Ils sont en bas. C'est-à-dire que les 4 écrans sont devant vous, en bas, collés les uns aux autres. Avec un tableau de bord un peu design. Les écrans sont pas rectangulaires comme là. Ils sont un peu biseautés. Voilà, ça a une forme particulière, ce qui est bien, ce qui est pas mal. Mais là, 2 écrans, franchement, pour un chasseur qui est axé sur le combat, on n'a pas toutes les informations de vol qu'on veut. C'est un peu embêtant. Je suis moyennement fan. Enfin bref, ça c'est les. Il y en a que ça va pas du tout déranger, hein, attention, hein, mais moi personnellement, ouais, je trouve que c'est un très très gros problème. Et du coup, ça ne respecte pas trop le MK1 qui avait justement cet avantage, l'intérêt d'avoir les écrans comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est un peu bizarre. Au niveau visibilité, les montants sont vachement larges à l'avant. Je les trouve beaucoup plus larges que sur l'ancien F7. Euh, c'est pas vraiment gênant parce que comme on a le HUD interactif, ça passe. Voilà, c'est pas plus gênant que ça au final. Bah, l'intérieur est. Après, je rejoins Prime. L'intérieur est soigné. Ça fait plus propre que sur le MK1. Ça fait plus propre, oui. Il y a des petits détails en plus, comme l'usure là sur les longerons enfin de la canopée qui sont pas mal. Il y a plein de petits détails sympas. Non, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Euh, eh bien, messieurs, je pense que là, on avait d'autres choses à dire le concernant? La consommation. Ah oui, on va parler de sa consommation, oui, oui. Eh bien, messieurs, je propose qu'on monte à bord de nos véhicules et que on démarre les moteurs. Et puis, on va faire un peu de vol basse altitude. Ah, Prime, toujours discipliné, il y a le salut et tout, hein, ça rigole plus, hein.
On va décoller et puis on va faire un petit tour. On va profiter un peu de la ville. On va voir un peu comment il se manie. Bon, déjà, on va faire un test de vitesse maximum en atmosphérique. Je vous laisse décoller en premier, tous les deux. Ah, je vais vous laisser vous éloigner un peu. Je vais rééteindre les moteurs. Bah, je vais carrément couper tout. Tu veux un passage pour le son? En fait, non, je vais le démarrer. Oui, bah attends un peu. Je vais le démarrer. J'attends que vous soyez un petit peu éloigné, que ça fasse pas son... Voilà. Et hop. Quand il démarre, on l'entend bien. Ben messieurs, vous pouvez faire un passage bas. Faites-vous plaisir. Je coupe les moteurs pour profiter du son. Ouais, on l'entend bien. Hein. Ah, il y en a un que j'ai pas entendu. C'est peut-être Prime que j'ai pas entendu. On l'entend à peine. J'ai davantage entendu Asfa. Ah bah non, je vous entends plus. Ouais, il y a peut-être un bug sonore. Il y a peut-être un bug sonore. Bon, bah je vais décoller. Je mets le limiteur de vitesse à fond. Alors, je décolle un petit peu. Hop. Je me mets en vue extérieure. Je vais vous le montrer. Donc là, il est avec les ailes repliées. Je me mets en mode vol. Voilà. Donc là, je me remets en dessous. On va voir le train quand il rentre. Avec l'éclairage, comme ça. Hop. Voilà. Hop, je rentre les trains. Ah oui, un petit détail aussi. Je ne sais pas si on va bien le voir. En dessous, il y a une trappe. J'active le mode missile. Et voilà, en dessous, la trappe s'ouvre. Et c'est comme sur les derniers chasseurs américains. Voilà, vous avez les 8 missiles qui sont regroupés là sur 2 racks. Je referme. Hop, et voilà. Ça, c'est bien, ça, j'aime bien. Alors, messieurs, vous êtes là-bas. Ok. Eh ben, j'ai mis le limiteur à fond. Je vais activer le cruise control. On va voir à quelle vitesse il va en atmosphérique. C'est parti. Donc là, pour l'instant, j'utilise pas les boosts. Je regarde juste à quelle vitesse il peut aller. Je suis à 1230 mètres d'altitude à peu près. 262. Et il a pas l'air de monter davantage. Bon. Alors oui, si je mets tout sur les moteurs, 262 toujours. Ah, je suis monté à 1300 mètres. Ouais, il gagne un peu de vitesse dès que je remonte. 270, 269, 264. Ouais, il est aux alentours des 260 en gros, quoi. Je mets un coup de boost pour regarder. « 345... » Ouais, 345 grand max.
Bon, par contre, j'avais perdu un peu d'altitude. Je fais demi-tour et je reviens vers la ville. Alors par contre, à haute vitesse, quand tu fais le virage, on sent qu'il flotte un peu. Hein. Il sent son propre poids. Hein. Ouais. Malgré qu'on soit moins lourd. Je suis pas certain, mais je crois qu'il est moins rapide en atmo que le MK1. Hein. J'ai un doute. Ben, on va voir un petit peu sa manœuvrabilité en atmosphérique. Alors j'ai toujours le limiteur à fond. Il voit 255. Bah, je vais me caler le limiteur sur cette vitesse-là. Voilà, je suis à 253, là voilà. Je suis à fond. Alors voyons voir. Bah ma foi, il se débrouille pas trop mal. Il y a pratiquement pas besoin. Ah, je suis descendu trop bas. Voilà. Ils m'ont rappelé à l'ordre. Ah bah je vais aller vers le centre-ville, là, où il y a la grande tour. Bah autrement, il se manie plutôt pas mal, hein. Ah par contre, oui. Alors, c'est qui? C'est Asphalon qu'on avait parlé tout à l'heure. La consommation. Là, je vois les graduations de l'hydrogène qui baissent. Mais pas qu'un peu, quoi. C'est pas compliqué, hein. Vous prenez la consommation d'un MK1. Oui. Et vous la multipliez littéralement par 4. Ah, par 4, carrément. Ouais. C'est-à-dire que généralement, ça, un MK1, alors je fais une moyenne de tous les MK1 parce que certains consomment un peu moins que d'autres, mais ça reste des consommations minimes, des différences de consommation minimes. Généralement, les MK1 consomment entre 370 et 390 litres d'hydrogène par minute. Eh bien, sachez que sur la MK2, on est à 1280. Ah oui. C'est-à-dire que on est plus vraiment dans l'écologie là. Alors par contre le boost... Ah, tiens, il y a un cutlass... C'est quoi ce cutlass là? T'es un gentil ou t'es pas un gentil toi? Petit coup de scan pour voir à qui j'ai affaire. Il est vide. Oui, oui, là j'ai l'impression. Ah bah j'ai pas d'indication, le scan me dit rien. Bizarre. Enfin bref. Bah oui, oui, lui par contre, oui, c'est... Ouais, sa tête, hein. Sa tête bien. Et au niveau manœuvrabilité, vous le trouvez comment par rapport au MK1, messieurs?
Alors moi qui suis très fan du Ghost, Ouais. hein, du F7CS Ghost, quand je regarde les chiffres sur les sites où ça me dit que c'est aussi maniable, que le pitch et tout ça est aussi maniable ou quoi que ce soit, moi je me sortirais pas de l'idée qu'il est plus pâteau que les MK1. Tu le trouves plus pâteau. Ah ouais. Il est même si normalement il est censé être plus léger, je trouve qu'il drift un peu plus que les générations 1. Par contre, au niveau poussé du réacteur principal, là par contre, il n'y a pas photo, hein. Il est bien devant, hein. Ouais, il est très brutal, hein. Le boost est... Même le boost hein, est méchant, hein. Ouais, ouais. On se prend le voile direct, hein. Eh ben messieurs, je vous propose qu'on prenne de l'altitude. Je me mets sur du 85 degrés. Limiteur à fond. Et on va voir la vitesse de pointe et en combien de temps il quitte l'atmosphère. Là, je me mets en vue externe. Ah, je suis à 75% d'hydrogène, là. Ouais, il tête, hein. Tu m'avais dit 1h20 pour le MK20, MK1 et 45 minutes de vol pour le MK2, en gros. Euh, avec un plein. Alors, donc on est en temps estimé en vol normal, hein, en cruise normal, hein. Ouais, On fait 130 minutes avec un MK1 ouais. et on fait 50 minutes avec un MK2. Ah ouais. Donc on vole plus de 2 heures avec un MK1 et moins d'une heure avec un MK2. Ouais. C'est énorme, hein. Ah oui, c'est Alors, quand on appuie sur le boost, voilà. Je crois que je suis à la vitesse max, là. Ah, pas encore. Je suis à fond, à fond. Ah non, j'avais encore de la... Là, je suis à 1228. ça. Mais je suis à 70 km. Je vais sortir de l'espace et après, je vais couper le cruise control et... voilà. Là, on est sorti. Je vais me mettre en vue avant pour montrer aux gens parce que il y a un truc qu'on n'a pas sur le MK1, c'est l'effet des rétropropulseurs à l'avant. Et là, je coupe. Et vous voyez, moi je prenais au début ça pour des gros aérateurs. Et bien en fait, non, c'est des réacteurs avant, quoi, la contre-poussée. Et ça fait un sacré boucan quand il ralentit naturellement. On remarque aussi qu'il ralentit mieux que le Sûrement. MK1. Voilà, je suis quasiment à l'arrêt. Il a un bruit vraiment bizarre. Je vais redémarrer sur les chapeaux de roue et je vais activer le boost. Et vous allez voir le voile qu'on se prend. Regardez. Ah, et là je vois le noir, hein, et ça pardonne pas. Et je suis déjà à la vitesse max, hein. Il est impressionnant pour ça, hein. Donc dans l'espace, le boost à utiliser avec modération, parce qu'on se prend très vite un voile noir, hein. Voilà, je le laisse refréner. Je me remets en vue extérieure. Ah, j'en vois un qui me double. Voilà.
Les collègues m'ont rattrapé. Ah. Alors par contre, quand je vous entends passer, c'est assez silencieux. Hein. Ouais, il fait beaucoup moins de bruit. Ouais. Ah, donc c'est peut-être pas un bug que j'ai, ou alors c'est le serveur qui bug au niveau du son du F. Hop là. Et voilà Prime à côté. Ah, il balance les lores vers l'arrière, lui, par contre. Le Ouais. MK1, c'était vers le bas, et lui, c'est vers l'arrière. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais. Ah, par contre, on les voit bien, les leurs. Hein. Ah, les noise. Ah, tiens, ils ont changé les noise. Attends, je le fais, tu vas me dire si tu vois un changement. J'ai pas l'impression que ça soit comme d'habitude. Ça ressemble, mais c'est pas tout à fait la même. Il y a plus de particules. Ouais, ouais, il y a plus de particules. Je vais le faire de l'extérieur pour montrer aux gens. Hop. Et donc. Ouais, il balance les decoys vers l'arrière. Ouais, c'est. Ouais. On va plus avoir de decoys. Oh, je l'utilise jamais. Moi. Bon, alors, messieurs, qu'est-ce que. Je vais prendre mon call to arm. On va faire deux missions. La première, on va faire, tiens, une... ah bah si je prenais déjà mon call to arm, oui, avant tout. Voilà, call to arm. Et on va faire bon, une HRT, tiens. Pour commencer, on va y aller tout doux. Je l'accepte et je vous la partage. Vous l'avez, messieurs? Reçu. Ouais. Et elle est sur voilà. Alors je m'aligne par rapport à vous. Ok. C'est bon pour vous, messieurs? Encore. C'est bon pour moi. Ça charge. Ça charge. Tu me dis quand t'es prêt, Prime? Prêt. Je lance. C'est bon. Alors, tiens, comme on a les mêmes moteurs, est-ce que je vous vois? Ah non, la synchro fonctionne pas. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Ça dépend, Là- t'as mis quoi? T'as changé le moteur? Non, non, j'ai celui d'origine. Ah, j'ai mis un voyage. Ah, Aussi. ah, ok. Ah non, j'ai laissé celui d'origine. moi. Moi, désolé, mais j'ai strictement plus rien d'origine. Ah, À part les d'accord. deux tailles 4 tous les ailes. Hein. D'accord. Non, ben, je comptais aller faire un petit séjour à Horizon, m'équiper, mais... le plus proche, ça serait peut-être Hardcore Mining 061. Même pas. Attends. Ah non, Peut-être passer par l'OM2, non? Ouais, OM2, puis voir faire un relevé, ouais. C'est bon pour vous? Ah, oui. C'est parti. C'est bon. Bah, c'est pareil. 300 et 583. Ah bah, l'OM... ouais, vous avez pris l'OM qui est derrière? 6. Ouais, l'OM6, ouais. Ça va peut-être nous rapprocher pas mal, ça. J'essaierai d'arrêter en cours. Vous êtes prêts? C'est bon pour moi. Je lance. Ça me met Ouais, j'ai à pas- 221, ça me met. J'ai pas spécialement eu le temps. Je suis à 180. Moi. Ok. Il y a Prime qui est pas loin. Euh, T'as combien, Prime? 200 litres.
208 km. Ah bah t'es à côté de nous alors. T'es à côté de nous. Ah, je suis à 190 km à peu près. J'ai réussi à monter à 76,9 km. Ah. Ah oui, je te vois. Ouais, nous on est à ouais, 140 à peu près. 110. J'arrive à 110 bornes du... Ok. Ça va être bien, hein, la nouvelle Star, les nouveaux systèmes de Quantum, on sera plus obligé de passer par Oh, ces... ouais. Ah, que ça va être bien les gars, hein. Ah, ça va vraiment être bien ça, hein. Ah, on a hâte. On se fait mal, hein. On se fait mal à y penser, hein. Non, mais déjà, la nouvelle Mobiglass qui accepte des traces routes correctes, déjà, ça sera bien. Ah oui, la Star Map, oui. Ouais. Je suis à 24 km et je vous attends. Ok. Je suis à 80 à peu près. Ouais. Je fonce sur Prime. Comme ça, on arrive ensemble, c'est pas plus mal. Je suis à 45 km de toi, Prime. Je commence à freiner. Il freine très bien. T'avais demandé un petit temps d'adaptation parce que je suis tellement habitué au F7 normal que lui il freine, enfin il a des comportements assez différents au niveau de... Voilà. Je suis à ta hauteur, Prime. On peut y aller. C'est bon pour toi, Asfa? Je suis à 16 km, moi, c'est bon. Ok. Eh ben on y va. Allez. À l'attaque. Alors HRT, je sais pas sur quoi on va tomber. J'espère qu'ils seront un petit peu combatifs Alors, quand même. on a un freelancer. Ouais. Je vais sûrement... Non, ça va. Eh ben, c'était pas loin. Ah, t'es arrivé vite. Bah, disons que j'ai fait une coupole inversée. J'ai dû passer à 50 mètres du sol. Ah oui. Ça a failli me le faire l'autre jour. Donc j'ai le freelancer et le leader c'est un autre freelancer. Ah, il y en a un troisième à droite. C'est un Scorpius. Ah, je vais attaquer le Scorpius. Je vous laisse les autres les gars. Ça marche. Ok. J'ai Merci. le FPint en... Je prends le freelancer. C'est que des freelancers. Ah, Il y en a, prends le il y en a que... J'en vois que 3. Hein. Alors voyons. Ah. J'ai perdu le... Bah j'ai perdu le... Ah bah non, il a réapparu là-bas. Eh, où tu vas toi? C'est quoi cette habitude détestable de reculer là? Attaque? Ça descend extrêmement vite.
Ça se voit qu'il a été fait pour ça. Ah, ça découpe monstrueux. Va te laisser ta proie. Si ça se passe bien, tu le dis. Ouais, ça va. Alors par contre, quand il se TP, c'est moins bien. Hein. Ah. Ouais, il ramasse. Je sais pas pourquoi il balance des missiles là. Il s'attaque à qui là? À moi, mais je te le laisse. Ouais. Alors par contre... C'est moi ou vous le voyez ce TP aussi? C'est toi. Moi, Ah. je le vois pas cet épée perso. Ah, il arrête pas de faire n'importe quoi là. Et ça me l'a fait hier aussi là. Je me demande si c'est pas mon Shadow là qui fout la merde. Là. Ah, là j'ai l'air de le taper là. Voilà. Bon, bah c'est réglé. Ah, ça m'a fait pareil hier. Bizarre. Du coup, bah, on va en prendre une plus grosse. On va prendre la grosse bête. J'ai une RT. Ah, c'est sur voilà aussi. Je vous la partage, messieurs. Cher. Reçu. Ok. Si. Et ça va être sur... C'est quoi le plus proche? Il y a un OM5 juste au-dessus. Ouais. On va aller essayer d'achoper l'OM2 qui est... Faut remonter un peu en altitude. OM2, tu m'as dit? Ouais. Ah, Voilà. j'ai OM6. Où c'est qu'il est, OM2? Plein sud. Plein sud. Ah, non, j'étais nord. Donc c'est de l'autre côté. Hop. OM2. Ouais. Vous visez l'OM6, enfin l'OM2. Ah oui, Oui. je suis pas sûr. C'est pour ça que je le voyais pas. Ah, je dois être assez haut là, je pense. Merde, je suis pas assez haut. OM4 là-bas. Ah, il est vraiment à l'horizon. Cap Sud, ouais. Il est vraiment sur la ligne d'horizon, quasiment. Parce que moi je vois le 4. Si tu capes au sud, ouais, tu vas tomber dessus. Le truc c'est que je suis dans l'espace et que j'ai plus de sud. Bah si, t'es obligé Si. d'avoir le... Au-dessus de ta réglette de vitesse, là. T'as la boussole. Alors... Il n'y a que les chiffres à ce niveau-là, non? Ben non, non, t'as sud. T'as le S. Non mais je suis monté trop haut, je crois.
Je le vois plus. Bon, je vais sauter sur... Ok, bah on se rejoint Ouais, sur le M5. Ok. Is now on. Quantum drive is now off. Bah là sur toi, je suis sur un EM, je le vois encore, hein, tu dois. Ou alors t'as un Mhm. bug d'affichage. Parce que moi je le vois le compas, hein. Quantum drive is now Alors j'ai un on. compas, mais du coup j'ai Quantum pas drive is de now off. nord, sud, est, ouest. Ah bon? Ah merde. Euh... Où est-ce qu'il est le logo? 50 km. Ouais. Un petit coup de boost. Et quand tu mets toute la puissance sur les moteurs, le boost remonte aussi vite que sur le MK, hein, quasiment. Par contre, il dure quand même beaucoup moins longtemps. Ouais, ouais, il est moins long. Attends, quoi? D'accord, donc c'est de l'autre côté. À 40 km, je vais bientôt m'arrêter. Ok, je ralentis. Quand il ralentit, ce bruit, c'est... Ça va, il y a des gens à qui ça va pas plaire. Moi, j'aime bien parce que ça lui donne du caractère au vaisseau. Il y a une ambiance sonore dans le vaisseau. C'est ce que je reproche un peu au F8. Il manque un peu de... Manque un peu de bruit dedans, quoi. Alors, on aura un M2 Hercule, un Hammerhead, Ah, un Hammerhead. il y a deux M2, Deuxième 2, un Hammerhead. il y a trois M2, un Hammerhead. Ok. Bah, on se prendra chacun un M2 et puis voilà. Par contre, le Hammerhead, faudra peut-être qu'on le tape ensemble. Ça sera peut-être mieux. Ah, mais ouais, allez, on sort les missiles. Ok. Du coup, moi je suis là. Ok. Quand vous voulez. Ok. Eh ben, c'est parti. On y va. Alors, j'ai Johan Macmillan. Ok. J'ai tombe Arnet. J'attaque le M2 tombe Arnet. On prend pas en priorité la Meurette normalement? Non, non, non. Bon, on va se le garder pour la fin. Ça va mettre un peu plus de piquant. Ok, Les M2, ils ont un minimum de défense quand même. Des tourelles. Alors, tombe Ah bah, Arnet. super. Bon bah voilà, très bien. Qu'est-ce qui s'est Oui, passé? Bah, il m'est rentré dedans. J'en ai esquivé un, celui qui est arrivé derrière, il m'est rentré dedans. Ah.
t'arrêter de te TP. Target destroyed. Allez, un de moins. T'es dessus, Prime? Ok. Je suis sur le M2. La Meurède, il a pas l'air de trop réagir. Et ben, l'autre, comme il a cogné dans... Ah non, il y en a encore un. Ah non, c'est celui que j'ai flingué, ça. Ouais, je vais le finir, celui que j'ai flingué. Comme ça, il nous gêne pas. Voilà. Il gênera plus. Ben... Hop. Ah, il a ouvert la porte, il veut que tu rentres. C'est une invitation, ça, la porte arrière. Ah, il a perdu un bout d'aile. Je vais régénérer un petit peu le bouclier. Ah, il revient Ah. vite. Hein. Ouais. Recule très bien le F7 là. Dommage. Moi, je me suis pris un M2. Ah, ok, je prends la suite. Pour les canons laser, je sais pas s'ils visent bien, mais alors... Target destroyed. C'est bon. Tu peux réparer? Ah bah là, ils m'ont... Comment dire? Là, j'ai percuté de plein fouet. Ah, t'as pété? Oui. Ah merde. Ok, bah je vous attends les gars. Je vous attends pour le Hammerhead. Parce que là, je pense J'ai que le mien dans seul- 30 secondes. Ok. Bon, le Hammerhead, il est comme nous, hein. Il est en mode attente. Il a dit, ouais, bon, j'attends le temps qu'ils arrivent, je vais me boire un café. Chacun son Ah. tour. Ah, une réaction de Monsieur Hammerhead. Ah, je crois qu'il vient me rendre visite. Rien que pour l'emmerder, je recule un peu. Bah, les IA, ils reculent. Pourquoi nous, on le ferait pas aussi, hein? Juste pour les emmerder. Tiens. Ah, mais tout à l'heure, là, le Scorpius, il est parti à perpète. Je dis, bon, je vais pas y courir après. Alors, en général, quand tu t'arrêtes, du coup, là, il arrête de fuir et puis il revient vers toi. Je sais pas pourquoi ils font cette manœuvre-là, c'est un peu bizarre. Je vois pas la tactique derrière, quoi, en fait. Mais... Ils font des joutes, du coup. Bah non, en fait, il recule. Tu sais, il te voit arriver, il se barre, comme s'il cherchait à s'enfuir, et puis d'un coup, il change d'idée et te refonce dessus, quoi. C'est un peu bizarre, leur truc. Ils récupèrent du courage en chemin. Ouais, peut-être, tu vas savoir. Ah, Asfa, Oui.
Combien de temps ça t'a pris pour le clémer, le chasseur? Alors, c'est 11 minutes 50 en temps normal et c'est 3 minutes 30 3 minutes 30 30. à peu près. 3,30 ouais. pour en payer en payant, quoi. En expédie. Ouais. Ah, par contre, je vois ma jauge à carburant, c'est pas loin du tiers qui y est passé, là. Ah oui, il tête, hein. Il décolle. a soif. Ok. Eh ben, il est à 5 km 2, il me regarde. Je crois qu'il est en train de dire, allez, viens petit, viens, on va te donner, on va te faire ta fête. Viens. Lock. Donc on peut balancer 4 missiles en même temps. Ok. T'as changé les missiles, toi, Asfa? Pardon? T'as changé les missiles? Pour l'instant, non. Ben, en Master Mode, j'ai trouvé que les taille 1, ils se démerdaient pas trop mal. Bah, les missiles fonctionnent mieux en Master Mode. Ouais. Là, c'est pas. Un coup il s'avance, un coup il recule. Il sait pas trop ce qu'il fait, monsieur le... Ti, 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 ti. Du coup, on peut pas changer le rack de missiles. Je sais pas, j'ai pas regardé. Ça, peut-être, si. Ouais. Tu peux dois peut-être mettre des tailles 4. Tu dois peut-être pouvoir mettre 4 tailles 4 et puis 2 tailles 3 peut-être, ou je sais pas. Est-ce que sur Hercule, il te donne pas la possibilité de les changer? Ah ouais. Bon, Un c'est peu pas très gênant. comme le module de saut sur le 890. Je suis là. Ok. T'es à combien de la cible à peu près? 7 km. 7 km, ah oui, je te vois en rapprochement, j'arrive. Je lui fonce dessus. On va voir s'il se prend les 4 missiles d'un coup. Allez, je tire. Il a tout leurré. Ah, moi, il en a pris 3. Ah, oui, bah il s'en après, il a a pris pris. la deuxième vague. Ah ouais. Oh, ses boucliers descendent vite, hein. On lui fait pas du bien, il a déjà un bouclier dans le rouge. Il a plus de bouclier arrière. Ça recharge vite, hein. On n'a pas beaucoup de coups, mais ça recharge très très vite. Oh. Ah, il commence à faire du moonwalk là. Ah, on commence à y rougir un peu les fesses là.
Ah, il est rouge au centre. En fait, il n'y a pas beaucoup de coups, mais ça recharge tellement vite que c'est pas vraiment gênant. Hein. Voilà. Allez, on le finit. Voilà. Tout. Eh ben, je vous propose, les gars, qu'on se retrouve sur Hardcore Mining 048, par exemple. Hardcore Mining 048. Ah, la marche arrière, elle est phénoménale là-dessus. Il va presque aussi vite en marche arrière qu'en marche avant. Donc ça va être le F7C Moonwalker 2. Qui fait nuit sur la station de minage. Ok. Je saute. Quantum drive is now on. Mon point de saut. Alors, autant préciser aux gens qu'on ne sait pas trop les prix que vont avoir les... Enfin, combien on va payer à chaque fois qu'on fait le plein en 3.23. On sait que l'économie a été entièrement refaite. Il y a des chances pour que le carburant soit plus cher. Ah bah c'est cool que ça soit de nuit, comme ça on verra la signalétique du chasseur. Pas mal ça. Tiens d'ailleurs, je vais en profiter pour allumer les phares. On va voir s'il éclaire bien. Apparemment, j'ai les phares allumés. Ouais, il éclaire pas trop mal. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire. Alors, je vais attendre que Prime ait fini de faire le plein.
Je vais le faire aussi Euh. pour voir. Ah, j'ai pas besoin, du coup, je peux y aller. Ah, ok. Je vais tester ça. Landing gear deployed. Bien sûr, il y en a un Tiens, qui il y a- débarque. Il y en a un autre, Oh, bah ouais. un Mark II. Du coup, lui, il a le coffre de toi. Ah, c'est le coffre? Attends, je redécolle. Ah oui, il a le coffre comme ça. D'accord. Ah, ok. Ok. Bon, bah, je me repose. Pas l'inquiéter. Alors, est-ce qu'on peut faire le plein comme ça direct? Est-ce que ça remarche maintenant? Non, ça marche pas. Bon, Vous êtes deux sur le pad. Takeoff complete. Donc, Pilotis s'est barré, je parie, comme d'habitude. Voilà. Prennent les pads pour des parkings. il est parti chercher un colis, non? Elle est en train de sortir, là, donc... Alors, en vue comme ça. Est-ce que les trains, ils amortissent? Ouais, il y a un peu d'effet d'amorti. Alors, maintenant, ça devrait être possible. Oui. Donc, restock 292, repair 5 AUEC et 240 AUEC pour le plein. Hop. Voilà, on voit la jauge. Hop. Hydrogen fuel is at 100%. Je vais me poser à côté de Prime. Complete. Je vais couper les phares. Landing complete. Je coupe les moteurs. Engines offline. Et je descends. Bouge pas Prime, je vais juste regarder un truc pour montrer aux gens. J'ouvre le storage. Et donc on a 250K, donc c'est comme sur les chasseurs classiques, on peut mettre une armure légère, grand max, et puis c'est tout quoi. Peut-être un flingue aussi à la limite, et quelques bouteilles d'eau, des munitions. Ouais, c'est... Alors, bah attends, on va attendre qu'Asphalon nous rejoigne. Yep. Je me demande s'ils vont faire une version avec deux pilotes sur le Mark II. Un Super Hornet Mark II. Un Super Hornet Mark II, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Tu nous rejoins, Prime? Oui.
Tididi. Ok. Alors, messieurs, euh, votre ressenti, votre première impression de ce chasseur, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Les bons points, les mauvais points, les points peut-être qui manquent, enfin, tout ce qui vous vient à l'esprit. Alors, bon point, la puissance de feu colossale. Ouais. Il a pas le même comportement que le Mark 1. Tu le trouves très différent? Le ressenti est bien différent. Ouais. Il glisse un peu plus, j'ai l'impression. Tout à l'heure, en atmosphérique, entre les buildings, il m'a fait un peu peur. Ah ouais? Mais pendant le combat, par contre, il est super agréable à piloter. Et toi, Sfa? Bah moi convaincu, hein, parce que bon, il reste quand même très maniable. Il reste très maniable, quoi que ce soit. Il est quand même plus résistant beaucoup plus résistant que le Mark 1. Oui, oui. Ça, oui, Euh, il est la puissance de feu, bien sûr. Hein, dès qu'on a commencé à avoir deux taille 4 sous les ailes, ça commence à parler sévère. Hein. Après, gros point noir, je dirais la consommation. Ouais, ça, ouais, c'est énorme. La consommation d'hydrogène, là, c'est C'est autant que le franchement, Talon, hein. C'est autant que le Talon, quasiment. ouais, enfin là, c'est vraiment, c'est vraiment je pense qu'il a été pensé pour vraiment être le vaisseau qui est transporté en fait sur un Kraken ou Ah oui, sur un oui, autre vaisseau. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le vaisseau d'interception et de défense ouais. d'un subcapital ou même d'un capital. Hein. Et toi, Pour moi, il a Prime, été vraiment été pensé comme ça. Et toi, Prime, tu penses un peu la même chose? C'est plutôt un vaisseau qui va aller sur un porte-vaisseau que faire de la longue distance? Je suis complètement d'accord, oui. Pour moi, Ouais. moi, je l'ai pris pour qu'il rentre dans le Polaris quand il va sortir, à la base. Alors, j'ai une autre question pour vous, messieurs. Est-ce que, pour vous, il fait un peu comme le MK1, est-ce que ça peut être un chasseur de suprématie ou est-ce qu'il va plutôt dans un autre domaine, celui-là? Alors, quand je dis suprématie, c'est-à-dire voler dans une En formation, escadrille. Hein. Ouais. ouais, en grosse escadrille, ouais. Est-ce qu'il est plutôt fait pour ça, comme le MK1, ou est-ce qu'il va sur un autre terrain, de ce que vous avez pu observer pour l'instant? Bah oui, pour moi, il peut très bien suivre la lignée des MK1. Hein. Ouais, il peut le faire. Ah Ouais, ouais. Je d'accord. pense qu'il gérera peut-être Je un l'ai- petit peu mieux en solo quand même. Ah ouais? Bah ça, c'est son armement, forcément. Quand t'as un armement qui est plus puissant, même en solo, tu deviens plus puissant. Mhm. Mais moi, je pense que il peut être très bon en escadrille. Pourquoi? Parce que du fait de justement de son amélioration d'armement, Ouais, du fait qu'il soit toujours aussi maniable malgré sa coque qui est beaucoup plus résistante. ouais. Parce que là, c'est quand même fort. Hein. Il est quand même beaucoup plus résistant. Il a des réservoirs qui sont plus gros. Mhm. Il est mais par contre, il est aussi maniable et aussi rapide qu'un MK1. Donc, Ouais. c'est quand même là-dessus, c'est très fort. Donc, en Et, fait, il a pratiquement gardé toutes les caractéristiques de manœuvrabilité d'un MK1, sauf qu'il est plus costaud et il a un armement plus puissant. Donc, en et moi, fait, il peut même remplacer dans une escadrille d'autres vaisseaux, en fait. ouais. Et je me suis même aperçu qu'il avait une accélération plus forte que les MK1 style Oui, Super Hornet, hein. il Il accélère accélère plus plus fort. fort. Et il freine très bien. Parce que je me suis pris un voile noir en activant le boost, hein. Je me suis carrément pris un voile noir l'autre fois. Donc, il freine très fort aussi. Mm. L'armement est pas mal. L'armement est pas mal. Alors, tiens, on allait oublier ça, les gars. Euh, qu'est-ce que- euh, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus comme armement? Enfin, les montages qu'on peut faire, par exemple. Parce que là, bon, on a tous fait la même config, mais on peut faire autrement.
Je vois là, on Bien a sûr. des tourelles doubles. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus, par exemple? Dites-moi. Il y a la tourelle taille 5. Tourelle taille 5 à disposer sur le toit. Avec derrière, vous pouvez rajouter un troisième. Donc vous pouvez monter dessus un troisième taille 4. Vous pouvez très bien mettre un troisième Renault hein, sur le toit. Donc on peut se retrouver avec 3 taille 4 sur le vaisseau. Ouais, ouais, ouais. Trois taille 4 sur le vaisseau. Et à l'avant, au lieu d'avoir un taille 3, on peut monter la tourelle spécialisée F7 Ouais. et disposer de deux tailles 1. Et l'avantage des 2 taille 1, c'est... Bah, ça fait un peu plus de dégâts. Oui. Alors, ça fait un peu plus de dégâts bruts. Oui. Deux taille 1 font plus de dégâts bruts qu'un taille 3, par exemple. Ouais. Euh, sur le même bouclier. Sur un bouclier de même taille. Par contre, si vous avez des boucliers qui sont plus puissants, forcément, un taille 3 va descendre un peu plus un bouclier plus puissant que deux taille Hmm. 1. D'accord. Au niveau, au niveau équipement, vous avez un conseil à me donner au niveau des composants? Qu'est-ce qui serait bien de mettre ou s'il y a des trucs qui sont pas nécessaires d'être changés? Alors moi, je dirais que il est très bien de base, mais si vous le laissez de base, en fait. C'est-à-dire que Hmm. si vous gardez que les deux tailles 4 sous les ailes, Ouais. l'équipement qu'il a suffit largement. Ouais. Maintenant, si vous commencez à rajouter des armes, il va falloir au moins augmenter les générateurs. Les power plants. Ok. Ah, les power plants, ouais. Parce que vous allez très vite voir quelles sont vos capacités d'armes. Elles vont littéralement se dégringoler. D'accord. Ah ouais, à ce point-là? Ah oui, là, moi, j'ai fait le test, par exemple, avec des power plants qui étaient moins puissants que ce que j'ai mis, parce que moi, ils sont équipés en JS300. Hein. J'ai deux JS300 Hmm. dessus. Ouais. Mais avec ceux de base, alors je sais plus ce que c'était, ceux de base. C'est les Je crois. Régulus. Voilà, les Regulus. Avec la monte que j'ai plus que à peine 10 tirs sur les taille 4, quoi. D'accord. Et quand tu mets les JS300, t'as combien? Là, je suis à 17 tirs sur les taille 4. Donc maintenant, le fait de changer les composants, ça peut augmenter la... D'accord. Ouais. Ah, intéressant à savoir ça. Je ne m'étais pas penché là-dessus. Bah, tu fais bien d'en parler. Et Prime, toi, tu mettrais quoi? Plutôt laser, balistique, tu fais un mix. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, dans l'idéal? Je pense, là maintenant que je l'ai bien testé en combat, je vais passer sur les deux taille 4 en balistique et Ouais. changer sous le nez aussi, je vais mettre les deux taille 1. Ah, deux taille 1. Alors par contre, j'ai la tourelle du F7, elle est blanche. Donc Ouais. ça va dénoter un peu avec le vaisseau, mais après si tu cherches l'efficacité, bah oui, les deux tailles 1, ça serait peut-être un plus. Ça serait certainement un plus même. C'est ce que moi j'avais mis sur le MK1, sur le Super Hornet, j'ai mis les deux tailles 1. Parce qu'au début je mettais du taille 3 et au final c'est mieux de mettre les deux tailles 1. Surtout par exemple quand tu attaques, on va dire des Buccaneers ou des petits vaisseaux comme ça rapides, bah les Mm. tailles 1 tapent mieux. Et, tu touches plus facilement avec les tailles 1 et c'est vrai que bah, deux tailles 1 c'est légèrement supérieur aux tailles 3. Donc ouais, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les tailles 1. Mais par contre la tourelle sera blanche. Donc par exemple comme ton vaisseau il est bleu, ça va pas trop jurer sur la couleur de ton vaisseau. Par contre sur le nôtre là qui est sombre, bah la tourelle blanche ouais ça se voit tout de suite quoi. Mais ouais il faudra que je teste quand même avec la deux tailles 1 aussi par curiosité, voir ce que ça donne. Autre point que je voulais en venir avec vous, le prix IRL, 178 euros. Quand on sait qu'après, si on passe, on fait tout l'event Overdrive, on finalise toutes les missions, on peut l'upgrader en F7A. Ça vaut le coup ou pas d'après vous, 178? Alors, pour moi, carrément. Ouais, Je pense que oui. Moi je suis pour. ouais. Carrément, parce que alors là, en restant sur l'F7, Hmm, c'est MK2. En ouais, restant en configuration MK2, ouais. euh,
ça peut très bien, ça peut très bien devenir un chasseur principal, littéralement le chasseur principal de ma flotte. Mhm. Même si, dans le ressenti, moi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je considère quand même que la maniabilité de certains MK1, par exemple le Ghost, pour moi, je le trouve un peu plus maniable Mhm. que celui-ci. Mhm. Mais celui-ci reste extrêmement bien maniable sans problème. Euh, pour, pour quelqu'un qui ne possède pas de F7, Ouais, vous pouvez foncer sans problème. d'accord. Moi, je considère que même le NK2, vous pouvez foncer sans problème. Maintenant, si on commence à discuter de l'upgrade en F7A, Ouais, là, effectivement, le fait de cet upgrade en F7A, pour moi, il devient un must-have. ouais, ouais. Il faut absolument l'avoir. Pour la simple et bonne raison que deux tailles 4 sous les ailes, deux tailles 3 sur la tourelle et deux tailles 3 sous le nez, Ah, ça, c'est le F7A, hein, le MK2. Hein. ça c'est le F7, ça c'est le F7A. Ouais, F7A MK2. Ouais. Pour moi, ça tue plein d'autres vaisseaux. ouais. Et Par exemple, plus besoin tiens, du Hurricane, quoi. comme on parlait du F7A, le F7A, il a pas deux power plants, mais il a un power plant taille 2, un Maelstrom, je crois. C'est ça. Ouais. Donc là aussi, ça, on attaque carrément des composants de chasseurs lourds. On attaque carrément des composants de chasseurs lourds. Donc, et toi, Prime, tu penses la même chose, plus ou moins? Ah, je suis complètement d'accord. Ça va être mon chasseur principal, le F7A. Ouais, c'est vrai que. Alors, moi, je l'ai pris parce que, bon, bah, il y avait l'histoire du F7A qui m'intéressait énormément. Et surtout, il me manquait un médium solo. Parce que c'est vrai que le Super Hornet, c'est un biplace. Après, ce qu'a dit Prime, ouais, ça peut être possible. Ils vont peut-être penser à faire le même chasseur que ça, mais en biplace, en Super Hornet MK2, ce qui serait pas mal aussi, remarque. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, bah, on va attendre d'avoir des infos sur le F7A parce que, comme tu me dis qu'il a deux tourelles taille 3 en dorsale, ça se trouve, on peut mettre un taille 5 sur le toit. C'est pas impossible. Ça, je sais pas. Ouais, je sais pas non plus, c'est une supposition. Hein. Parce que deux taille 3 en tourelle dorsale, bah, si tu prends une Alors spécialité, attends, si je devrais pouvoir le savoir, en fait. Alors, attends. ça se trouve, on Et peut que mettre je un taille vérifie. 5. Ça se trouve, on peut mettre un taille 5 en fixe. Enfin, non, il sera gimbal maintenant en master mode. Donc là, Pendant que la. lui, il sera équipé d'un C5 173F Ball Turret. Ouais, Donc, qui a la capacité de 2 emports de taille 3. Et non, apparemment, tu as que la Speciality Veripuke 5, la même, ah, donc ok. qui te permettra d'avoir un autre taille 4. D'accord, ok. Donc autant garder les deux tailles 3 aux limites, c'est plus intéressant. Carrément, oui. Ouais. Carrément. Alors, la question que je me suis posée. Comment dire est-ce qu'il y a nécessité. Comment dire de. Comment je vais dire ça? Si on le met en full balistique. Alors, oui, non, c'est là où je voulais en venir. Je m'étais perdu dans mes questions. Avec les Master Mode, quand on voit déjà le Super Hornet en Master Mode, l'agilité qu'il a acquis, celui-là, là on l'a en 3.22, on est en 3.22.live, avec l'agilité de la 3.22.live, il va certainement gagner en agilité au Master Mode, certainement. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a des chances, oui. Ouais. Donc Oui. du coup, il va devenir encore plus intéressant qu'il ne l'est là. Il va devenir plus intéressant, mais tout comme tous les vaisseaux deviennent plus intéressants en Master Mode. On va pas se Ouais, mentir. Hein. ouais, Il n'y a pas que celui-ci qui va prendre un hub en maniabilité. Hein. Tous les autres, hein. On l'a bien vu avec sur le Vanguard, par exemple, c'est le jour et la nuit. Hein. ouais, 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 Donc, ouais. je pense qu'il ne deviendra pas plus fort avec les Master Mode, parce qu'en Master Mode, tout le monde va monter. Mais par contre, Euh, il deviendra peut-être plus agréable. il sera peut-être plus agréable. Oui. Hmm.
Bah voilà, bah je pense que messieurs, on a fait le tour de ce joli chasseur, hein. Il a quand même une belle ligne, hein, faut reconnaître, par rapport au MK1, il est plus profilé, le cockpit est plus sympa. Surtout de face, hein, qu'on voit qu'il est sympa, hein. Alors par contre, j'avais remarqué un truc, je sais pas si vous avez fait gaffe quand vous l'avez piloté, les trois volets qui sont vers les réacteurs, là, tu sais, qui sont à la sortie du réacteur, sur nos Tuyère, hein. MK1, ouais, la tuyère, sur le MK1, c'est à géométrie variable. Plus on accélère, plus la tuyère s'écarte. Celui-là, j'ai pas constaté de différence. J'ai pas vu les volets bouger ou quoi que ce soit. J'avais fait le test Ah, hier. Ça reste fixe pour l'instant. Alors peut-être que c'est pas encore implémenté. Peut-être qu'il n'est pas j'ai complété. entendu dire qu'il n'était pas gold, c'est ça? Ouais. On n'a pas accès aux composants, hein, il me semble, pour l'instant. On n'a pas encore accès aux composants. Qu'est-ce qu'il n'y a pas encore Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dessus? Je sais pas, je me rappelle plus. Les trains d'atterrissage sont très différents du MK1, hein. Vraiment, ils changent complètement. Et vue de dessous, la vue du dessous, elle est complètement. Voilà, là, d'habitude, on avait un grand trou. Il est très très différent. Il est très très différent. Mm. Ouais, c'est un beau vaisseau. Et en bleu, moi, très honnêtement, je trouve que le bleu, ça lui va bien. Avec la petite bande grise, là, ça lui donne un style, hein. Il est pas vilain en bleu, hein, loin de là. Non, c'est vrai, c'est pas mal, hein. Il est très joli. Ah ouais, il est pas mal comme ça aussi, hein, je trouve. Il est en Pour trois l'instant, je couleurs, là. Ouais, il est sympa. Il est très sympa. La signalétique, ouais, c'est beaucoup une signalétique rouge, hein. Je vois sur le mien, là, côté droit, là, c'est le rouge qui ressort en signalétique, hein. Ouais. Non, il est de devant, ouais, il est vraiment, vraiment sympa. Ça fait moins tracteur par rapport au MK1 quand tu le regardes de face, hein. Ça fait beaucoup moins tracteur. Eh bien, messieurs, je vous remercie de votre participation. C'était très intéressant tout ça. Eh ben, avec Bah, plaisir. on va regagner nos pénates et puis on va faire un bon miam miam. Et puis, bah, la vidéo, messieurs, dames, elle sera disponible bah, en début de semaine, peut-être demain matin, avec un peu de chance. Ah si, je peux peut-être rajouter une chose, moi. Oui, dis-moi. Je le trouve tellement intéressant que si l'upgrade F7A MK2 s'il est aussi dévastateur que je le pense, Oui, ça pourrait peut-être me faire envisager de me débarrasser de son grand frère. le F8. Ouais. Donc Oui. pour moi, si on n'a pas d'F7, si on n'a pas d'F8, de toute façon, il faut l'acheter. Pour moi. Engines online. Alors, personnellement, le F8, je commence à m'y habituer. Euh, il devient, enfin, je commence à le trouver très sympa. Euh, Par exemple, le F8, je le vois comme un très bon chasseur pour des escortes. Parce qu'il peut monter très vite, enfin, il a une bonne vitesse de pointe. Euh, mais par contre, peut-être pour du fight pur et dur, taper dans le tas, oui, peut-être que le F7, en escadrille, hein, je parle, hein, en escadrille serait plus intéressant. Enfin, il y a matière à débat là. Mm. Je vais voir avec le temps, à force de l'utiliser, on finit par voir les points forts et les points faibles. Ça saute pas forcément aux yeux tout de suite. Landing gear raised. Et je regarderai ça. Mais c'est vrai que, bah déjà, lui, moi, ce qui me plaît déjà dans celui-là, c'est l'ambiance sonore. Il a une ambiance sonore vraiment particulière. J'aime bien. Il a du caractère. Il a vraiment un caractère particulier. Ouais, j'aime bien, j'accroche bien à son ambiance sonore. Visuellement, bah, ouais, il est sympa. Après, pour le combat, le vol, bah ça, je vais le découvrir au fur et à mesure. Peut-être que le F7A a peut-être encore un modèle de vol légèrement différent. Bien qu'il se ressemble au niveau des données techniques, un peu, sur certains points.
Bah, l'aérodynamisme est le même en fait, hein, grosso modo, de ce Ouais. que j'ai pu voir. Mais ouais, mais moi le gros point noir du F7C, c'est bah, les deux écrans. Ça c'est pour moi c'est le plus gros point noir. Je comprends pas qu'un chasseur de suprématie comme lui n'ait que deux écrans. Je vois pas l'intérêt. Il y a Ouais, comme un ça bug marche. dans il y a Ah, comme un bug dans la matrice quoi. Il y a comme un gros bug dans la matrice là. Eh ben messieurs, je vais me diriger vers Arcorp ou peut-être Microtech. Bah tiens, je vais faire le test. Je vais partir à Microtech et on va voir combien il consomme. Parce que là, j'ai fait le plein. Donc ouais, direction Microtech. En voiture Simone. bah, moi, je vais essayer de lui mettre des attritions. Ah, Je pense que les attritions, on voit des plus jolies dessus. ben comment il s'appelle Fabien a mis ça dessus, ça rend pas mal. C'est parti. Quantum drive Allez. is now off. Alors par contre, quand il saute quand tu fais un quantum, juste après qu'il ait sauté, t'as l'impression qu'il démarre comme les F7 MK1. Je sais pas si vous l'avez entendu, je sais pas si c'est un bug. En fait, quand il fait son quantum, t'as l'impression qu'il redémarre. Ça vous le fait pas? Non. Ah. Tu sais, tu lances le quantum, au moment où il lance le quantum, il démarre, bah t'as l'impression que c'est le F7, tu sais, MK1 qui démarre, en fait. C'est un peu bizarre. Mais c'est vrai que de face, il est quand même plus joli que le... Il est quand même plus joli que le MK1, quand même, hein. Il est plus profilé. Il est quand même plus profilé. Il est sympathique tout plein, le pépère. Et donc celui-là, enfin comme on l'a là, ça sera la version de Squadron 42 normalement. Normalement, Je oui. sais pas qu'on aura. Sauf que bah, Squadron 42, on aura la version A tout court, mais... Alors ça va être bizarre hein, quand même là. Quand on va parler des F7, on va dire oui, mais tu parles du MK1, du MK2. Il y en a qui vont se mélanger un peu les pinceaux entre les deux versions, hein. Ah, tu parles du F7 C, ouais. Mais MK1 ou MK2? Non, le MK1. Ah, d'accord. Pas pareil. Ah, Asfa, Oui. combien tu m'avais dit quand il est équipé avec les deux taille 1 et puis les trois taille 4, il fait combien de DPS tu m'avais dit l'autre fois? T'avais la puissance de feu d'un Hurricane, tu m'avais dit? Non? Je sais plus. Sur la F7A. Sur le La F7A, hein. F7A, tu as 4 taille 3 et 2 taille 4. Ce qui revient Ouais. en fait à la puissance du feu d'un Hurricane. Oui, c'est la puissance de feu de l'Hurricane, ouais. Sauf que là, c'est pour un seul pilote, quoi. Oui. Et puis c'est beaucoup plus maniable. Oui. Oui, il est plus maniable que l'Hurricane, oui. C'est
c'est beaucoup plus maniable. Alors certes, attends, parce qu'il faut que je prenne. Alors, aussi incroyable que ça puisse paraître, Oui. le corps du, du Hurricane a plus d'armure que le F7C Hornet MK2. Ouais. Par contre, en totalité, Oui. en point de vie total, 21 605 sur Sur le Hurricane. sur le F7C MK2. Par contre, il en a que 18 000, le Hurricane. Ah oui, 18 000, oui, ils l'ont nerfé, oui. Parce qu'il était à 30 000, je crois, à une époque. Hein. Et il fait 17 000 kilos de plus. Il fait 17 tonnes de plus, le Hurricane. Oui, oui. Ouais, il est beaucoup plus lourd. Ah, c'est pas tant que ça, en fait, 17 tonnes, hein. Enfin, si, Ouais. quand même. 17 tonnes, c'est un poids lourd, hein, chargé. Et puis ouais, quand tu vois les différences de pitch et de yaw, de roll par rapport à l'Hurricane est littéralement pâteau à côté. Bon, par contre, l'avantage de l'Hurricane, c'est que sa tourelle à 4 taille 3, voilà, c'est une tourelle qui fait un 360, quoi. C'est son plus gros avantage. Hein. Bah, pour les Master Modes, de toute façon, sur les Master Modes, avoir quelqu'un en tourelle, ça va être un point extrêmement puissant. Oui, 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 oui. Ça va être beaucoup plus puissant qu'actuellement. Hein. Oui. Bah déjà, tu te rappelles, quand on a essayé le Vanguard, rien que la tourelle avec une taille 3, ça fait une sacrée différence quand même. Hein. Je confirme. Ouais. Je me suis trompé, les attritions, c'est pas à... C'est à Hurston. Oui. À Lorville. Au Business District. Bah, ouais, ouais. Après, allez, on tente le coup, les gars. Le F7C MK2 in-game, s'il est achetable in-game, c'est pas impossible. Hein, vous le verriez à combien, vous, au niveau prix? Plus tard. 3 millions. Ouais, dans les 3-4 millions, ouais. Ouais, 3 millions, 3 millions 5, ouais, ça serait pas impossible. Et tiens, allez, puisqu'on est dans les paris, allez, le F7C MK1 en 323, vous le voyez à quel prix, vous? Là, il est à 1 million, 1 million 6, 1 million 7, là, en moyenne, non? Ouais. Un peu sous-côté, moi je pense 2 millions, moi. Ouais, dans les 2 j'allais dire 2 millions 5, moi. 2 millions 5? 2 millions? Ouais. Bah, ouais, je pense que ça peut être ça. Parce que, vous vous rappelez, à une époque, on a vu passer le F8. Le F8, il le mettait à 4 millions ou 4 millions 5. Donc, ancien prix. Ouais, ouais, ancien prix. Donc, ah ouais, 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 faut voir, faut voir. Parce que, ouais, c'est le petit bug intéressant, tu te rappelles, quand on l'avait vu affiché Ouais, sur 4 millions, 4 millions 5, je crois, ou 4 millions, je sais plus. 4 millions 5, ouais. Mais bon, après, là, je pense qu'il va monter plus dans les 6, 7. Ah bah, oui, oui, oui. Ça se trouve, il va être à 8 millions, tu sais, ils vont doubler le prix, tu sais. Je serais curieux de voir le prix des... Ça serait pas impossible, hein, quand tu vois que le up du Hammerhead et tout... Ah oui, le Hammerhead, il est passé de 14 à 50, presque 50 millions, ou aux alentours de 50 millions. Hein. Le 890, il est passé de 32 millions à 80. Hein. Donc, c'était pas 70 Ah, peut-être, ouais, peut-être. 80 millions. Hein. 80 millions. Ah, la vache. Ouais. Bah, Donc le x2 ne dérange absolument pas CIG. Hein. Ouais. Oh bah, de toute manière, il y en a un qui va s'empresser de nous le dire, c'est Atto. Hein. Il va nous renseigner là-dessus. Hein. Il aura les primeurs des prix, lui. Mais ouais. Eh ben, j'arrive sur Microtech. Je vais regarder ma jauge.
Eh ben, ça change pas beaucoup du F7 Super Hornet. J'ai la jauge quasiment dans le même état. Il me reste, on va dire, 2 millimètres sur la jauge à tout casser. Mais bon, bah du coup, on peut faire Hardcorp Microtech en un voyage avec le moteur de Quantum d'origine. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, Port Ressler. Qu'il est, Port Ressler? Ah, il est là-bas. Il y a un OM là-bas. OM5. Allez, hop. Ah, je vois Prime à 21 km. Quantum drive is now on. Quantum drive is now off. Ah, voilà. Ah, par contre, oui, tiens. Le bruit qu'il fait quand t'es à l'arrêt, là, et tu sais, tu veux le faire aller à gauche, à droite, tu sais, l'orientation. T'entends le bruit des propulseurs. Oui. Ouais, c'est marrant, ça. Il y a plein de petits détails sur son comportement que je trouve plutôt sympa. Mais quelle idée d'avoir fait 2 écrans. Is now on. Quantum drive is now off. Mais normalement, on est censé avoir des affichages tête haute dans les Ben casques. oui, Donc, eh ben, ouais, ouais. Normalement dans le casque, ouais. Mais j'aurais préféré les avoir dans le chasseur, moi, personnellement. Parce qu'on voit les deux petites lumières jaune, orange, là, de chaque côté en haut, là, et je me dis, c'est peut-être un truc holographique, ça. ah oui. Ah, Port Ressler, toujours aussi bien éclairé de nuit. Ah, il freine super bien, hein. Please proceed to assigned landing bay. Landing gear deployed. J'adore la Mobiclass. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais pas regretter, ça. Trace route qui fonctionne jamais, c'est. Landing complete. Have a pleasant stay. Allez, le petit coup de plein. Alors, tiens, on va voir combien ça me coûte au niveau du... Eh bien, excusez-moi, j'ai eu un petit souci technique à la maison. Et ça m'a tout coupé. Alors, on remonte dans le vaisseau. Hop. Donc, on voulait voir la consommation de carburant de Quantum Fuel. Donc là, voilà. All systems online. Donc, on retourne dans le menu. Hop. Et on regarde combien ça va coûter, la petite histoire. Quantum Fuel, 36 AUSC et 8 AUSC de carburant hydrogène. Quantum Voilà. fuel is C'est at 100%. vraiment minime, quoi. Alors, hop. Exit. Voilà.
Donc on va remonter dedans quand même. Il a dit. Hop, et voilà, il s'installe dedans. Affaire classée. Allez, on coupe tout. Et on sort. Hop. Et voilà. Et j'ai plus de casque. Ah non, j'ai retrouvé le casque. C'est vraiment bizarre les serveurs en ce moment. Et ben voilà, la présentation du F7C MK2 est faite. On a parlé aussi un petit peu de la version A, la version militaire. Donc remerciement tout particulier à Asphallon qui avait faim, donc il est parti, ce que je comprends tout à fait. Et remerciement aussi à Primotidi pour sa participation. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Et puis donc la prochaine fois, je sais pas trop quel vaisseau on pourra vous présenter, mais on va y réfléchir. C'est vrai qu'il y a le Starfarer qu'on n'a pas présenté, le 890 qu'on n'a pas présenté non plus, le Hammerhead qu'on n'a pas présenté du tout. Il y a plein d'autres vaisseaux, on verra en fonction au feeling. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ciao 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 tout le monde. Ciao, ciao.